Salut à tous. Alors aujourd'hui on est dans un endroit assez sympa. Donc je vous laisse admirer un petit peu le paysage. Donc j'aimerais faire cette vidéo en parallèle de la vidéo sur l'idée de business. Donc la vidéo sur l'idée de business dans la série Success Company, qui récapitule un petit peu les façons, les moyens de trouver des idées de création d'entreprise ou de produits. Et donc aujourd'hui je suis parti faire mon vélo pour vous raconter un petit peu ma vie. Et, euh, voilà, j'ai eu l'idée de faire cette vidéo en parallèle de la vidéo sur l'idée de business pour vous parler un petit peu de prendre le temps. Prendre le temps pour soi, déjà, c'est une première chose. Prendre le temps pour soi, pour s'aérer un petit peu l'esprit, faire un peu de sport, mais le faire dans un endroit un peu reculé. Là où il n'y a personne ou quasi personne, il y a quelques voitures qui passent depuis tout à l'heure, pour réfléchir, pour analyser sa semaine, si on le fait en fin de semaine ou chaque soir en analysant ces 2 ou 3 jours avant de faire son sport ou de partir un petit peu s'aérer l'esprit et de réfléchir à ce qu'on a fait la semaine. Prendre le temps pour soi, prendre le temps pour son entreprise aussi. Je m'explique. On est tous, ou pour ceux qui veulent créer leur entreprise, et j'espère qu'ils la créeront, et démarreront leur activité, on est tous, toute la semaine, si je peux me permettre l'expression, la tête dans le guidon. Hein, on pense, voilà, comment développer son entreprise, fidéliser ses clients, trouver des clients en amont, mettre en place sa stratégie de communication, analyser son chiffre d'affaires, faire une analyse financière de la santé financière de son entreprise, etc. Toutes les activités qui sont en parallèle de l'activité principale de l'entreprise. Pour une entreprise qui crée des voitures, qui fabrique des voitures, elle ne fait pas que fabriquer des voitures, elle trouve des clients, elle prospecte, elle les fidélise, elle communique, etc., etc., etc. Donc toute la semaine, on a la tête dans le guidon. Et il faut prendre le temps, parce qu'on prend le temps pour soi, pour sa famille, un petit peu, voilà, on sort, on se promène, on discute, etc. On profite du beau temps. Là, on est en automne, mais bon, il fait encore beau, et même très beau. On prend le temps pour soi, on prend le temps pour sa famille, on prend le temps un petit peu de se poser, de se reposer, etc. Mais est-ce qu'on prend le temps pour se retirer et d'une certaine manière avoir, d'une certaine manière, je dis bien, un regard extérieur sur son entreprise. Je m'explique. Quand on est toute la semaine à fond dans son entreprise, dans son activité, on ne prend pas le temps pour son entreprise, on ne prend pas le temps d'analyser les différentes actions mises en place. Lorsqu'on est au travail, on ne le fait pas. Lorsqu'on rentre à la maison, on ne le fait pas. Certes, on pense, on se dit, voilà, oh, purée, aujourd'hui c'est passé ci, c'est passé ça, oh, peut-être que ça j'aurais dû le faire autrement, etc. etc. Ouais, c'est une façon de faire. Mais le fait de se retirer un petit peu, de se mettre à l'écart, et là de réfléchir sur sa semaine, ça nous permet justement d'avoir comme un regard extérieur sur ce qu'on a fait et se dire, avec du recul, j'aurais peut-être pas dû mener cette action avec un client de cette manière. Donc, première chose, analyser les activités, analyser les actions mises en place dans la semaine. Se dire, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine ? Si ces actions ont un impact bénéfique, dans ce cas-là, se féliciter, car c'est très important de se féliciter et de se dire j'ai bien bossé, j'ai bien avancé. C'est vrai que là, voilà, j'ai décroché 3 clients, 3 contrats, etc. Il faut se féliciter parce que si vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vous. Alors là, absolument pas. Certains vous diront oui, c'est très bien, ah, tu développes ton entreprise, etc. Ouais, ok. Non, le mérite, on l'a pour soi. On veut se féliciter parce qu'on a travaillé vous-même, enfin, toi-même, tu sais qu'est-ce que tu as dû faire pour réussir. Et personne, à part toi, ne sait réellement ce que tu as fait pour réussir, pour développer ton entreprise, que tu t'es levé tous les jours à 5 heures du matin, que tu allais te coucher tous les soirs à 23 heures, parce que jusqu'à 22h30, tu étais en train de travailler, tu étais en train de développer ton entreprise, pendant que certains, et je ne critique pas les salariés, ce qui est tout à fait normal, tout le monde a une activité de salarié, ou la plupart, d'avoir des horaires fixes et de se dire, ah là, à la fin du mois, j'aurai quand même mon salaire. Non, pour avoir ton salaire, il faut se lever tôt.
il faut bosser plus que les autres. Il faut être acharné. Donc analyser ses actions. Si elles sont bonnes, se féliciter. Si elles sont mauvaises, revoir un plan d'action et se dire qu'est-ce que je peux faire tout en étant dans un endroit retiré. C'est pour ça que j'ai fait la vidéo dans cet endroit-là, parce que c'est très important. Ne le faites pas au bureau, ne le faites pas à la maison, ne le faites pas avec des personnes, ne le faites pas pendant que vous avez l'esprit embrouillé parce que les autres vont vous dire. Non, faites-le en phase avec la nature, en phase avec vous-même, en phase avec votre esprit, un esprit sain, dégagé de toute interférence des autres personnes qui sont autour de vous. Je ne dis pas que les conseils sont négatifs, absolument pas. Les conseils sont très importants, mais de temps en temps, c'est important de se retirer, de s'écouter soi-même et d'analyser un petit peu nos propres actions, notre propre comportement et se dire comment changer pour être mieux. Donc ce qui est bon, se féliciter. Ce qui est mauvais, l'analyser, se dire voilà, telle action était mauvaise, telle action était bonne. Donc telle action qui était mauvaise, pourquoi elle était mauvaise, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'elle soit mauvaise, etc. D'où vient le problème? Et là, en prenant du recul, on se dit tiens, le problème vient de là. Donc là, faire un plan d'action pour pouvoir les corriger. Je reviens sur les actions bénéfiques. Les actions qu'on a mis en place et qui ont eu un impact bénéfique. Par exemple, prospection. Sur un client, on a défendu le dossier, on a eu le client, il a signé, etc. C'est bien, c'est très bien. Félicitez-vous comme je l'ai dit. Maintenant, on s'est félicité, c'est une chose. Maintenant, se dire, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour que ce soit encore mieux? Essayez toujours de chercher la perfection dans tout ce que vous faites. On n'atteint pas la perfection, mais lorsqu'on fait des actions, comme des enfants, on fait des erreurs. On fait certaines choses qui peuvent être améliorées. Donc, toujours chercher à améliorer, à s'améliorer et à performer. Notre but, c'est de performer. Donc, toutes les actions bénéfiques, se féliciter, mais se remettre en question sur qu'est-ce qui pourrait être encore plus intéressant pour moi pour performer. Les actions qui n'ont pas abouti, se remettre en cause, analyser l'action et chercher l'erreur. Pourquoi ça n'a pas abouti? Ensuite, mettre un plan d'action pour améliorer ce qui peut être amélioré, changer ce qui doit être changé. Et enfin, il faut planifier. Prenez le temps de méditer dans des endroits sympas, dans des endroits voilà, où la nature est. La nature, de toute façon, c'est quelque chose de bénéfique pour nous, on le sait, c'est prouvé, c'est pas moi qui le dis, je suis pas expert en la matière, mais en faisant du vélo, en partant courir dans des endroits plutôt sympathiques de cette vert, magnifique, franchement, on prend le temps de respirer, j'ai même plus les mots en fait. Prenez le temps de réfléchir, de planifier, d'améliorer et méditer. Méditer sur ce qui peut être amélioré, sur ce qui peut être transformé et planifier vos actions. Planifier votre semaine. Là, on est le dimanche. Je fais mon sport. Je suis parti faire du vélo parce que je savais que c'était les derniers jours peut-être de soleil de l'année. Voilà, on est en plein début d'automne. Hein. Les vignes sont jaunes et le temps commence à changer. J'en profite. Je fais mon sport, je sors. Mais je sors aussi. Je prends le temps de réfléchir, de planifier, de me dire tiens, qu'est-ce que je peux améliorer sur cette semaine? Qu'est-ce que je dois changer? Et j'ai planifié déjà ma semaine. Ma semaine est planifiée. J'ai mon smartphone. Vous prenez votre smartphone avec vous. Vous prenez, pour ceux qui sont plutôt stylo, vous prenez une feuille et un stylo et vous marquez vos actions. Qu'est-ce que je dois faire cette semaine pour gagner de nouveaux clients, pour gagner de nouveaux marchés, pour améliorer mon produit, pour améliorer mon entreprise, pour développer mon entreprise, etc. Prenez le temps pour vous. Prenez le temps pour votre famille. Prenez le temps pour votre entreprise. Hein. Vous prenez un petit peu le temps pour tout ça. Et les effets bénéfiques se feront ressentir à un moment donné, à un moment ou à un autre. C'est sûr et certain. Je veux dire, je ne suis pas devin, mais en planifiant, on obtient de bons résultats. En se remettant en cause,
on obtient de bons résultats. Donc faites ça dans un endroit sympa. Pour ceux qui habitent à la mer, faites-le au bord de la mer. Pour ceux qui habitent à la montagne, faites-le à la montagne. Pour ceux qui veulent bouger, bougez. Pour ceux qui habitent à la campagne, allez à la campagne, à la ville, allez au bord de Seine, je ne sais pas. Bref, prenez le temps pour vous, prenez le temps pour votre entreprise et faites ça dans un endroit plutôt sympa, en phase avec la nature. Donc on se retrouve pour d'autres vidéos de la série Success Company. Donc vous pouvez me retrouver sur YouTube. Abonnez-vous, likez les vidéos si elles vous apportent quelque chose. Si elles vous apportent rien, ne likez pas, il n'y a aucun problème. Je saurai qu'elles sont pas bonnes. Non, je verrai pourquoi, je demanderai pourquoi ça ne marche pas, pourquoi ça vous intéresse pas, pourquoi ça n'a pas d'impact sur vous, et je les améliorerai. Hein. Ce que je dis, je le fais à moi-même, donc voilà. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube. Donc je ferai maintenant ce genre de vidéos en parallèle de la série Success Company pour vous donner des conseils, et en parallèle des vidéos pour les appuyer, mais bon, dans un cadre moins formel. On restera dans un cadre plutôt informel, c'est plutôt sympa, on va continuer comme ça. Donc retrouvez-moi sur les réseaux sociaux aussi, sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Donc on se retrouve sur les réseaux sociaux, sur notre site internet aussi. Pour ceux qui veulent faire des formations pour développer leur entreprise, on fait des formations, consultez notre site internet. Donc là on a un petit panel, on va développer ce panel de formation. Et pour ceux qui veulent des conseils, du consulting, n'hésitez pas à me contacter, vous avez toutes les informations sur le site internet. Donc on se retrouve là et sur les réseaux sociaux. Passez un bon week-end, passez une bonne semaine et n'oubliez pas, méditez et planifiez.